Salut, c'est fascinant, non, d'entendre parler des natifs français? Leurs phrases sont souvent très simples, très directes, et pourtant, il y a une richesse, une précision incroyable. Alors c'est quoi leur secret? On se pose tous la question en fait. On passe un temps fou à apprendre des structures de phrases super complexes, et puis on se rend compte que les natifs, eux, communiquent avec une facilité qui est déconcertante. En fait, la solution, ce n'est pas la complexité, c'est la subtilité. Le secret, ce sont des tout petits mots, mais qui sont hyper puissants. Les adverbes, c'est eux qui ajoutent de la couleur, de la précision, de l'émotion. Allez, on va découvrir ensemble les 12 adverbes qui peuvent absolument tout changer. Allez, on commence avec le niveau 1, les essentiels. On va voir 4 adverbes de base, mais qui sont juste indispensables pour sonner plus naturel. Le premier, c'est vraiment, vraiment. On l'utilise tout le temps pour insister sur l'intensité. Dire « ce film est bien ». Bon, c'est une opinion. Mais ce film est vraiment bien, là on sent la conviction, la force. La vie devient tout de suite plus sincère, plus puissant. Ensuite, on a justement, celui-là, il est super utile. Il met le doigt sur une coïncidence, il confirme une info avec une précision parfaite. Dans la phrase « justement, je voulais te parler de ça », on sent que c'est le moment idéal, que les idées s'alignent. C'est un peu l'adverbe du timing parfait. Et là, on a tellement. On s'en sert pour parler d'une très grande intensité ou d'une quantité énorme. La phrase, elle prend une autre dimension. On ne dit pas juste qu'on a beaucoup mangé. Non, on exprime la conséquence directe, presque physique. C'est l'adverbe de l'exagération, mais une exagération qu'on adore en français. Et pour boucler ce premier niveau, un mot qu'on entend partout, carrément. C'est clair, c'est plus familier, mais qu'est-ce que c'est expressif? Ça renforce une affirmation de façon hyper directe, sans aucune nuance. C'est un oui plein d'énergie, un absolument sans hésitation. Ok, on passe au niveau 2, les plus nuancés. Là, avec ces adverbes, on va ajouter de la finesse, de la subtilité et pas mal de personnalité dans la conversation. Alors, franchement, on l'utilise pour introduire une opinion très sincère, un jugement honnête. C'est une façon de dire « Ok, je vais être direct, je vais dire le fond de ma pensée ». Ça prépare l'autre à entendre la vérité en toute transparence. Voyons un peu quand même. Cet adverbe, il est génial pour exprimer une petite contradiction ou une certaine insistance. Logiquement, quand il pleut, on reste chez soi. Mais le quand même, il vient marquer cette décision d'aller contre la logique. C'est l'adverbe de la persévérance ou de l'entêtement. On continue avec « d'ailleurs ». On l'utilise pour ajouter une info qui est liée à ce qu'on vient de dire. Ça permet de faire une transition super naturelle. C'est un peu un pont élégant entre deux idées. Ici, ça vient renforcer l'idée « j'aime ce quartier » avec une preuve très personnelle. Et pour finir ce niveau, plutôt, un adverbe essentiel pour apporter de la nuance. Il permet d'adoucir un peu un jugement. Le film était bien, c'est positif. Le film était plutôt bien, ça reste positif, mais avec une petite modération. C'est l'outil parfait pour donner son opinion tout en finesse. Allez, on atteint le dernier niveau, le niveau 3, les plus sophistiqués. Ces adverbes, ils sont un peu plus soutenus, c'est vrai, mais ils apportent une précision presque chirurgicale, même dans une conversation de tous les jours. D'abord, notamment, on l'utilise pour donner un ou plusieurs exemples bien précis à l'intérieur d'un groupe plus large. C'est une façon très chic de dire « par exemple » ou « en particulier ». Ça permet de préciser sa pensée en donnant des exemples concrets. Ensuite, effectivement, celui-là, il est un peu plus formel. Il confirme quelque chose. Il a le même poids qu'un « en effet » ou qu'un « c'est vrai ». Ça valide ce qui vient d'être dit, mais en ajoutant une petite touche de sérieux, d'importance. Passons à « particulièrement ». Il sert à mettre en lumière un élément spécifique, à le distinguer de tous les autres. Comme ici, où on isole Debussy de toute la musique classique. Il peut aussi renforcer une idée, comme dans « cet été a été particulièrement chaud ». Ça souligne le caractère un peu unique d'une chose. Et on termine avec « évidemment ». Cet adverbe, il indique que quelque chose est logique, clair, qu'il n'y a aucune surprise. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est souvent utilisé avec une petite pointe d'ironie, comme dans l'exemple, pour souligner un comportement qu'on avait prévu et qui nous agace un peu. Bon, voilà, on a vu 12 adverbes super puissants. Mais les connaître, c'est bien, les utiliser, c'est encore mieux. La clé, c'est la pratique. Alors, comment on fait pour intégrer ces mots à son français de tous les jours? En fait, c'est tout simple. D'abord, on choisit un adverbe, celui qui nous parle le plus. Ensuite, on se crée une phrase personnelle, un truc concret qui vient de notre quotidien. Et enfin, le plus important, on l'utilise. Dès que l'occasion se présente, hop, on le place. C'est vraiment comme ça qu'on progresse. Alors, la question finale, c'est celle-ci. En regardant cette liste, quel est l'adverbe qui pourrait transformer une conversation en français dès aujourd'hui?
Lequel semble plus utile pour un prochain échange? Le choix est ouvert. À très bientôt!